C'est votre bien-aimé frère Banks Oud, révérend pasteur Miché. Bonsoir. Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse richement. La présentation, c'est votre bien-aimé frère Banks Oud, comme toujours, vous les connaissez. Sa présence, ça parle d'une élite. Gardons le message honorable. Comme vous savez bien, c'est l'un de la génération des jeunes. Les jeunes qui ont compris la parole, les jeunes comprendront. Aujourd'hui, je vous amène encore une fois de plus sur ces beaux plateaux. Gardons le message honorable. Je ne suis pas seul. C'est suite à une thématique qui n'a pas cessé de faire couler vraiment de l'encre. Il s'agit de la thématique « Quel est le message de William Marion Branham ?» Voilà pourquoi cette question n'a pas cessé de faire poser trop de questions et ça n'a pas cessé de faire des bruits ici et là. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons encore ici un homme de Dieu pour vous afin de éclaircir encore sur la question. Ainsi donc, vous allez découvrir les serviteurs de Dieu. Il s'agit du révérend pasteur Miché. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère. Comment allez-vous, pasteur? Je me porte bien, vous? Ça va très bien. Merci. Comment vous vous sentez déjà sur notre plateau? Car nous-mêmes, nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir au milieu de nous. Merci beaucoup, je me sens bien, je suis à l'aise juste pour partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Ainsi donc, c'est le pasteur Miché, le pasteur Miché Wanjo. Il est pasteur à Puerto, là à Shalom Tabernacle. Alors ainsi, voilà donc, pour ne pas traîner, j'ai prié au pasteur de pouvoir déjà nous montrer comme les gens attendent avec avidité la réponse, l'éclaircissement, une brique encore qui doit s'ajouter certainement sur la question « Quel est le message de William Branham ?» Pasteur, quel est le message de William Branham? Dites-nous, pasteur. Merci beaucoup, frère Banks. Que Dieu vous bénisse pour la question. Amen, pasteur. J'aimerais vous dire que d'abord, le message est vaste. Oui. C'est une question vraiment complexe. Oui. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il faut répondre par une réponse directe? Ok. Ou il faut commencer à parler du message pour que les gens tirent des conclusions. Mais de toutes les façons, dans un mot, Ouais. je peux parler d'une manière brève parce qu'il y a eu des questions qu'on avait posées à Frère Branham. Ouais. Et il a donné des réponses. Là, si je lis, je peux vous dire directement c'est quoi le message de Frère Branham, sans aller très loin. Ok. Et là, je suis directement dans le message question et réponse numéro 4. Question et réponse numéro 4. Prêché à Jeffersonville le 30 août 64. Oui. Là où Frère Branham nous dit au paragraphe 422. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ici on dit, le septième ange dont parle Apocalypse 10. Est-il la même personne qui est élue de Malachie 4? Les gens voulaient connaître, est-ce qu'il y a une différence entre le messager de Malachie 4 et le messager d'Apocalypse 10? Et c'est la même personne? Frère Branham répond, il dit au paragraphe 154, est-ce que j'ai répondu? On dirait que je n'ai pas répondu. Oui, c'est la même personne. Apocalypse 10 est le message du septième ange. Oui. Qui est septième ange? Messager du septième âge de l'Église, qui est Malachie 4. Pour dire en bref que le message de Frère Branham, c'est Apocalypse 10. Parce qu'il dit Apocalypse 10 est le message du septième ange. Le message du septième ange est Apocalypse 10, qu'on venait de l'écouter. Alors nous voudrions savoir, que les pasteurs nous disent, c'est quoi Apocalypse 10? Que les pasteurs nous expliquent. Pasteur, dites-nous, c'est quoi Apocalypse 10? Apocalypse 10, comme la Bible le dit, nous voyons un grand événement qui se passe dans les derniers jours, au temps de la fin. Cet événement parle de la descente de l'ange puissant. L'ange puissant qui descend du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête, comme la parole le dit. Et dans cette même écriture, si je peux directement être dans la Bible,
au même endroit. Allez-y, pasteur. La Bible nous dit, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête. Et cette parole-là, c'est ce que nous appelons Apocalypse 10. C'est ce qui s'accomplit à la descente de l'ange puissant. Et on nous dit au verset 7, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Ouais. Comme l'a annoncé à ses serviteurs le prophète. Et cela est clair dans le sens que l'ange descend du ciel, il est enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête avec l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, ses pieds comme les colonnes de feu. Il y tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied aussi la terre. Il y cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il y cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle-ci conduit les sept tonnerres et ne l'écrit pas. Vous voyez, dans Apocalypse 10, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a l'avènement de l'ange. Il y a le mystère des sept tonnerres. Et quand il lui fait écrire, pour que ce soit dans la Bible, on lui dit celle, et ne l'écrit pas. Ne l'écrit pas. Oui, et ne l'écrit pas. Pourquoi ne pas écrire? Pourquoi Dieu n'a pas voulu que ce soit écrit? C'est Dieu qui a gardé le secret d'Apocalypse 10 jusqu'au temps de la fin. Et voilà que le verset 7 nous dit qu'au jour de la voix du septième ange, donc ça veut dire au jour de la voix du prophète William Branham, quand il va sonner la trompette, le mystère qu'on a dit de ne pas écrire sera connu. Et cette révélation-là, c'est ce que nous appelons le message de Frère Branham. C'est cette révélation-là qui est le message de Frère Branham. Parce que dans la Bible, on a dit n'écris pas. Et il n'est pas le seul. Nous pouvons même toujours fêter notre Bible. Nous allons dans l'Ancien Testament. Vous allez trouver Daniel 12. Daniel, il voit le temps de la fin. Mais le verset 4, on dit, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Donc il y a des choses dans la Bible que Dieu n'a pas voulu que ce soit révélé dans la Bible, mais c'est gardé jusqu'au temps de la fin. Daniel nous dit, on lui dit, tiens secrète ces paroles. Quand vous lisez le même livre de Daniel 12, et là je suis au verset 8, il dit, j'entendis mais je ne compris pas. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il y répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Donc vous voyez que dans la Bible, il y a deux mystères cachés. Il y a des mystères qui ont été gardés secrets. Et la promesse est dit au temps de la fin. Daniel le voit, on lui dit au temps de la fin. Quand nous sommes avec Jean, on lui dit au temps de la fin. Et c'est là que nous qui croyons dans l'écriture de Malachie 4, que Dieu nous a envoyé un prophète au temps de la fin, parce que nous sommes au temps de la fin. Dieu nous a envoyé un prophète qui est le prophète William Branham. Il est venu pour nous révéler le mystère caché. Et voilà ce que nous appelons le message de Branham. Le message de Branham, ce sont maintenant les révélations là que Branham apporte qui ont été gardées secrètes dans la Bible. Et c'est ce que moi j'appelle le message de Branham. Si tu veux me dire que le message de Branham, c'est de dire aux gens de ne pas voler, je te dirais que non. Ça, c'est le message de Moïse avec les 10 commandements. Ne vole pas, ne commette pas l'adultère. Parce que beaucoup de chrétiens ne volent pas. Beaucoup de chrétiens ne commettent pas l'adultère. Je parle de bons chrétiens, de vrais chrétiens. Ils ne volent pas. Mais ça, ce n'est pas le message de Branham. Si je peux être là en train de dire aux femmes, habillez-vous d'une manière décente. Parce qu'aujourd'hui, on reconnaît les branhamistes par l'habillement. Quand on voit une longue jupe, des longs cheveux, oh, branhamiste, non. Ça, c'est dans la Bible. Paul a dit ça. Paul a dit aux femmes de s'habiller d'une manière décente. C'est dans la Bible. Paul a parlé de la chevelure, de ne pas couper la chevelure. Ça a été donné à une femme comme étant la gloire. Maintenant, quand Frère Branham vient au temps de la fin, il y trouve que les paroles de Paul ne sont pas respectées. Il y a les femmes qui coupent le cheveu.
il y a les femmes en mini-jupe. Frère Branham commence d'abord par restaurer tout ce que les gens ont mis à côté. Okay. C'est comme un trait qui a déraillé, il essaie de le ramener sur les rails. Okay. Et quand il le ramène sur les rails, il lui parle du baptême d'eau au nom de Jésus. Mais c'est dans la Bible. La Bible parle de baptiser au nom de Jésus-Christ. Et là, nous sommes dans Acte 2, 38. Ouais. Il lui parle de s'habiller. C'est dans la Bible. Il lui parle, il amène l'évangile. Ne vole pas. C'est dans la Bible. Ne faites pas ceci. C'est dans la Bible. Quand vous verrez le jeune homme riche qui a demandé à Jésus, il voulait avoir la vie éternelle. Jésus lui a dit de ne pas faire tout cela. Le jeune homme riche a dit, j'ai observé tout cela tout au long de ma vie. Ouais. Vous voyez? Ouais. Donc c'est dans la parole. Mais au-delà de toutes ces choses-là, comme Frère Branham le dit dans le message, je peux avoir une citation rapidement. Allez-y. Le prophète dit que, et je suis dans le message intitulé essayez de rendre un service à Dieu, ça que ce soit la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit, pasteur? Il dit au paragraphe 166, il est dit que lors de la proclamation du dernier âge, Apocalypse 10, au jour du 7e ange, Ouais. ces mystères qui ont été, pourquoi les méthodistes, le baptiste, l'église de Christ, Ouais. les témoins de Jéhovah, pourquoi tous agissent-ils ainsi? Ces mystères seront révélés dans le dernier jour. Quand les 7 anges, le message du 7e ange, pas quand il commencera à prêcher. Comprenez? Parce que moi je parle aux jeunes. Les jeunes doivent comprendre. Ouais. On dit pas quand il commencera à prêcher. Frère Branham a commencé à prêcher, répétant la Bible. Il est allé même au-delà du rideau du temps, il a trouvé les saints, il a dit, je prêchais comme Paul. Je prêchais comme Paul. Donc il répétait la Bible d'abord. Ouais. Mais ici on dit pas quand. Quand on parle d'Apocalypse 10, on dit pas quand il commencera à prêcher. Non. Ouais. Le message, il dit pas quand il commencera à prêcher, mais quand il commencera à proclamer son message. C'est-à-dire, Frère Branham, si aujourd'hui je suis croyant du message de Frère Branham, Ouais. je dois montrer à la face du monde c'est quoi le message de Frère Branham. Quel a été le message de Frère Branham. Ok. Je ne dirais pas venez à Jésus. On a parlé de venir à Jésus il y a 2000 ans. La Pentecôte et tout. Vraiment. Mais son message. Son message. Merci, chers téléspectateurs, qu'on venait d'écouter l'homme de Dieu, pasteur Michel Wanjo. Il vous dit que voler, ce n'est pas le message de Branham. La chevelure, tout comme s'habiller décemment, ça, ce n'est pas le message de Branham. Parce que pas quand il commencera à prêcher, tout ça, ça a été dit par Moïse, les autres et Paul, mais Apocalypse 10 est le message du 7e ange. Alors, nous voudrions savoir clairement, pasteur, alors, qu'est-ce que Apocalypse 10, qui est le message de Frère Branham, qui a été tenu caché dans la Bible, mais aujourd'hui, nous devons connaître le message. Parce que vous avez dit, voler, tout ça, c'est Paul, tout ça, voilà. Et aujourd'hui, nous voulons connaître le message de William Branham. Merci beaucoup, mon frère Stache, que Dieu vous bénisse encore une fois. Amen. C'est quoi Apocalypse 10? C'est ça la question. C'est ça la question. Bon, Apocalypse 10, on dit le mystère. Au jour de la voix du 7e ange, le mystère de Dieu va s'accomplir. Ouais. Et s'accomplira. Le mystère là regorge beaucoup de mystères. Mais la Bible dit les mystères. À la proclamation de son message, le mystère de Dieu s'accomplira. Voilà. Ça regorge beaucoup de mystères. Beaucoup de mystères. C'est un mystère qui a scellé beaucoup de mystères. Okay. Et quand William Branham parle, et maintenant nous découvrons beaucoup de mystères. C'est ça le message. Quel est l'Apocalypse 10? Quel est le premier mystère de l'Apocalypse 10? Oui. Ou le grand mystère de l'Apocalypse 10, c'est la venue du Seigneur. Quand Apocalypse 10 s'accomplit, ça veut dire il y a eu la venue du Seigneur d'abord. Le Seigneur vient. Okay. Il a un livre. C'est appelé le livre de la rédemption. Le livre de la Vous voyez, nous rédemption. sommes dans une vision. Ouais. On ne peut pas s'imaginer un homme debout avec quelque chose de papier. Ouais. Nous sommes dans une vision. C'est la révélation. C'est le livre de la rédemption. Okay. Et dans la rédemption, il y a tout ce que Dieu a apprêté pour le temps de la fin.
Quand vous reculez, avant d'être dans Apocalypse 10, vous serez dans Apocalypse chapitre 5. Et quand vous serez dans Apocalypse chapitre 5, vous allez voir que le livre là était toujours là-bas, mais il était fermé. Ok. Quand vous quittez ces chapitres-là, vous commencez déjà à voir ce qui est dans le livre. Qu'est-ce qui est dans le livre? Qu'est-ce qui est dans le livre? Les sceaux. Voilà. Nous avons le premier sceau, le deuxième sceau, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. Sans vous interrompre, pasteur. Vous avez dit que Apocalypse 10, il y a un mystère, un seul mystère qui regorge plusieurs. Et les grands mystères de tout ce mystère qui sont regorgés dans ces seuls mystères, il s'agit de la venue du Seigneur. C'est cela? Exact. Ok, mais je voudrais un peu que vous puissiez affirmer à la face du monde ici, parce qu'on vous a entendu prêcher dans la ville de Lubumbashi, disant que cette église qui ne prêche pas la venue du Seigneur, disons la seconde venue, ces églises-là doivent fermer vraiment à tout prix leurs portes, parce que ce n'est pas logique. Est-ce que c'est vrai? Vous pouvez un peu l'affirmer pour que les gens puissent comprendre. Oui, je l'affirme. Je l'affirme, c'est ma façon de croire. Je peux toujours le défendre par les Écritures. Donc toutes les églises qui ne prêchent pas la seconde venue doivent fermer leurs portes. Oui, je l'affirme. Pourquoi? Parce que nous avons un messager. Un messager. Et nous disons que nous sommes les croyants du message de Frère Branham, qui est le messager. Ok. Frère Branham est le messager. Quel est son message? Quel est son message? Quel est son message? Je peux demander à tout le monde, quel est le message de Frère Branham? C'est même la question que nous traitons déjà. Son message, c'est l'Apocalypse 10. Apocalypse 10. Comment aurait-il prêché Apocalypse 10 sans que l'ange ne vienne? Déjà, comment il allait prêcher ça? Il y a question de l'avenir. Oui. Comment il allait nous donner un message qui n'a pas eu de Jésus qui descend? Et cette descente, c'est la seconde venue. Et cette descente-là, c'est la seconde venue. Parce qu'il parle de venue du Seigneur. Il y en a trois. Il est venu mourir à la croix. Il lui vient pour la seconde fois enlever l'église. Il lui vient pour la troisième fois régner. Maintenant, cette descente de l'Apocalypse 10, c'est quelle venue parmi les trois? C'est la seconde venue. Mais il y a une petite confusion. Ouais. Quand les gens disent il lui vient et nous partons, c'est là où il y a une petite confusion. C'est là qu'il y a une Parce que quelqu'un peut penser que quand Jésus viendra, pouf, touf, nous allons au ciel. Non, ce n'est pas ça. Regardez comment était la première venue, vous allez comprendre la seconde venue. Merci beaucoup, cher révérend pasteur. Je crois que ce n'était pas ça notre question. Merci d'avoir quand même affirmé que vous avez déclaré noir sur blanc que toutes les églises qui ne prêchent pas la seconde venue doivent carrément fermer leurs portes. Voilà, je voulais que le pasteur puisse en finir alors que le temps nous presse. Vraiment, vous avez dit que la première des mystères, le premier des mystères, voulais-je dire, c'était la venue du Seigneur. Et deuxièmement, vous nous avez parlé de ces sept sceaux qui sont regorgés dans le seul mystère. Allez-y, pasteur, je voudrais que vous puissiez en finir là. Oui, j'ai la Bible ouverte devant moi. J'étais juste au chapitre 5, comme je l'ai dit. Ouais. Il y a un livre qui est dans le ciel. Okay. C'est le des sept sceaux. Ouais. Et quand vous lisez le chapitre 6, vous verrez directement l'ouverture du premier sceau. Et quand vous lisez, vous continuez. Vous allez voir partout, il est en train d'ouvrir les sceaux jusqu'à ce que vous allez compter, vous aurez les 7 sceaux dans la Bible. Apocalypse. Ouais. Maintenant, je pense que la question c'était quoi les sceaux, ou je ne sais pas si j'ai bien capté la question. Clairement, nous voulons savoir c'est quoi le message de William Branham. Parce que le message de William Branham, ce n'est pas celui de Paul, ce n'est pas celui de Moïse. Le message de William Branham, c'est Apocalypse 10. Qu'est-ce que Apocalypse 10? Vous avez expliqué, alors nous voudrions... Wow. Je vous ai dit, je le répète. Okay. Apocalypse 10, c'est la venue du Seigneur. C'est la venue du Seigneur. Et cette venue-là, il y a la parole qui vient. Okay. On dit les 7 sceaux. Les 7 sceaux. Mais la parole dit, la Bible dit, quand il sonnera de la trompette,
le mystère de Dieu sera révélé. Vous voyez? Ouais. Ça veut dire, les sceaux qui sont dans le livre là seront révélés. Mais d'abord, il y a l'avenir qui est le mystère. Et puis, il y a le mystère de cette sceaux. Vous comprenez? Parce que les gens se posent la question, c'est quoi les sceaux? Oui. Dans l'Apocalypse, on dit, c'est ce conduit les 7 sceaux. Les 7 sceaux. C'est ce conduit le mystère. N'écrit pas. Il a écrit ce qu'il a vu, mais il n'a pas écrit ce qu'il a entendu. Okay. Maintenant, pourquoi il n'a pas écrit ce qu'il a entendu? Ça devait être révélé au temps de la fin. Certes. Et quand c'est révélé, c'est un tonnerre, parce que le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Okay. Les sceaux, c'est les symboles que nous avons vus. Ouais. Comme nous voyons ici, on dit, quand il ouvrit l'un de ses premiers sceaux, j'ai regardé et voici apparu un cheval blanc. C'est ça les sceaux. Ouais. C'est ça les sceaux. Le cheval blanc. Maintenant, l'interprétation du cheval blanc là. C'est quoi le cheval blanc? Okay. Cette interprétation-là, ça vient à l'ouverture des sceaux. Cette ouverture des sceaux, c'est parce que quand Jésus vient, parce que c'est lui qui fait ça. Et si je m'adresse aux croyants du message, ils savent que Frère Branham me dit qu'une fois que les sceaux sont brisés, ouais. Là je suis dans le message de la brèche, ouais. Et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend, le messager Christ. Il prend le livre, il le donne à son 7e ange qui est sur la terre. Et le 7e ange maintenant proclame les révélations de tout le mystère. Parce que c'est l'ouverture de la parole. C'est l'arrivée même de la parole. C'est ça même le message que nous prêchons. C'est différent. Okay. C'est ça même le message. Et dans le sceau, il y a ce qu'on appelle, comme vous savez, les sceaux. C'est comme ce que j'ai ici. Oui. La signification simple du dictionnaire vous dira que les sceaux, c'est un cachet. Un cachet. Ouais. Mais sur les cachets là, il y a des mots, il y a des paroles symboliques. Symbolique. C'est significatif. C'est significatif. Comme là, c'est pour mon église. Okay. Et quelqu'un peut regarder directement, il voit prophète de Okatanga. Il connaît, c'est le lieu. Il peut voir ici, on écrit quoi? Message du temps de la fin. Message, c'est l'église branhamiste. Voilà. Et là, nous avons le globe qui tourne. D'accord. Vous avez vu l'emblème là, c'est la colombe. La colombe. Et là, il y a la croix. Wow. Ça veut dire qu'il y a une colombe qui voyage avec l'évangile. La croix, c'est l'évangile. Ça, c'est l'explication de la ça. Colombe est là, voilà. Blanche. Voilà. C'est le missionnaire là qui voyage avec l'évangile. La croix là, c'est l'évangile. Le globe là, c'est le monde, c'est la terre. Cette explication là, c'est ce qu'on appelle les tonnerres. Donc ça ne vient pas du sceau. C'est le sceau. Ça, c'est le sceau. Jean a écrit ce qu'il a vu. Il a vu un cheval blanc. Et quelqu'un le montait. Il a fait un voyage. Ouais. Et dans son voyage, une couronne lui fut donnée. Il avait l'arc qui n'avait pas de flèche. Okay. Maintenant, quand Frère Branham vient, parce que Paul n'a pas dit ça, Jean n'a pas expliqué ça, ouais. Et tous les autres n'ont pas dit ça. Mais quand Frère Branham vient, il dit, l'homme que vous voyez sur le cheval blanc là, malgré le cheval blanc, c'est l'Antichrist. Cette interprétation-là, c'est un tonnerre, c'est ça la voix de Dieu. Et ça entre dans les cœurs de croyants. Okay. Tandis que le monde peut dire que c'est Christ, c'est la parole. Ça entre dans les cœurs de croyants. Nous avons le 2e jusqu'au 7e. Je voulais savoir du 1er jusqu'au 7e. Donc le message de William Marion Branham, c'est la venue du Seigneur. Le message de William Marion Branham, c'est les 7 sceaux. Ce n'est pas les 7e sceaux, ou bien c'est les 7 sceaux. Je voulais un peu avoir la précision là-dessus. Le tout s'englobe. Ce n'est pas seulement les 7 sceaux, il y a beaucoup de mystères qui se révèlent. Alors, pour que vous puissiez nous en dire plus, je crois que le temps nous presse. Nous allons vous appeler, dirais-je, dans notre 2e numéro pour que vous puissiez nous donner l'explication claire à ce niveau-là. Je crois que je vous ai arrêté, mais dites-nous un peu, vous avez dit que le tout, ça englobe. Le message, voulais-je dire, le message de William Marion Branham est englobé dans les 7 sceaux. Ce n'est pas seulement les 7e sceaux. Alors je voulais savoir un peu une question, quand est-ce que Branham, parce que selon les critiques que vous avez eues dans question-réponse, pas quand il commencera à prêcher, mais quand il proclamera son message. Pouvez nous préciser un peu quand est-ce qu'il a commencé à proclamer son message? Parce que nous le voyons depuis les années
40 quel qui a commencé. Oui. Ouais. Frère Branham est en train de prêcher depuis des années avant 1933. 1933. Mais okay. nous voyons officiellement les journaux de 1933 à la rivière en train de baptiser à la 17e personne. Voilà. La voix se fait attendre. Oui. Après cela, il continue à prêcher. Quand nous arrivons en 62, il reçoit le ainsi dit le Seigneur pour aller à la côte ouest. Okay. Et c'est là qu'il devait avoir la révélation. Oui. Et c'est là qu'il y a eu toutes les visions que vous connaissez, l'accomplissement de l'épée du roi à la côte ouest. C'est là qu'il y a eu le troisième pôle, c'est toujours à la côte ouest où il devait encore y être avec ses amis à la chasse. Comme il parle de le frère Jenny Norman, le frère Sotman et lui-même, c'est là que la constellation a eu lieu. Il a été pris dans la constellation. Maintenant, quand il a été pris dans la constellation, là où il y a eu les 7 anges, et les 7 anges typifient encore les 7 sceaux, okay. Et il dit que le 7e intéressé, avec une poitrine bombée, le 7e, ouais. Vous voyez, quand il quitte cette constellation, quand il y descend maintenant, proclamer le message de 7 sceaux, parce que là il commence maintenant à parler de 7 sceaux, quittant cette constellation, okay. Quittant cette venue, et il commence à proclamer son message, il parle des sceaux, c'est là que l'épouse reçoit maintenant le message. Parce que, attention mon frère, il y a une différence entre la parole de Dieu et le message de l'air. La parole de Dieu, c'est ce qui est déjà dans la Bible, quand je parle de la parole de Dieu. Okay. Mais le message de l'heure, c'est quand maintenant, après avoir parlé de la parole, vous mettez maintenant le message qui est du temps. Alors, avec précision, pasteur, dites-nous, c'était en quelle date qu'il a commencé à proclamer son message? Non, c'est 63, l'ouverture des sceaux. Là, il a commencé à proclamer maintenant son message. Là, c'est justement l'année, est-ce que c'était... Quand est-ce qu'il a... Oui, je parle de l'année, c'est 63. Simplement parce de l'année. Que l'événement de l'année, c'est le 28 février 1963. Et les sceaux commencent à être prêchés au 28 février, en 1963. Okay. Juste après l'événement de l'année. C'est là que Frère Branham prêche son message. Et il vous dit que la foi de l'enlèvement est dans les 7 tonnerres. Donc cela veut dire quand Jésus vient, il vient avec une nourriture, qui est encore une robe pour l'épouse. Il apprête l'épouse, c'est comme la voix de la 7e veille qui dit « Voici l'époux aller à sa rencontre ». L'épouse vierge qui était là, ils ont commencé à préparer les lampes. Là, on se prépare par le message. Et maintenant, le même message là que nous écoutons nous donne la foi pour l'enlèvement. Merci, pasteur. Vous avez répondu à ma question. Merci. Une toute dernière question avant de finir, c'est que, dites-moi un peu, à partir de 63, c'est là qu'il a commencé à proclamer son message. Mais nous voyons qu'il a prêché pendant un long moment avant 63. Que dites-vous des restes? Parce qu'il y a trop de sermons que nous pouvons épingler ici, énumérer, qui ont été prêchés avant 63. Et je crois que là-dedans, nous trouverons aussi quelque chose en rapport avec... c'est ce que vous avez appelé le message. Oui, le message de Frère Branham, oui, il y a beaucoup de sermons qu'il a prêché bien avant. Bien avant. Juste comme nous avions lu la citation qui dit les années de préparation. Les années de préparation. Il était en train de préparer un message, mais il y parlait. Et il y a eu son ministère qui était accompagné de puissance. Et les 3 pôles que vous connaissez, le premier pôle, le deuxième et le troisième. Vous comprenez? Il était en train de préparer le message. Mais dans la mathématique de Dieu, on ne limite pas Dieu. Pour dire, il commence ici, il se termine par là. C'est comme la fin de l'âge. Les âges comme ça s'entre. Donc, il y a quelque chose là, ça peut être un événement qui devait venir au chapitre 4, mais ça vient au chapitre 2. Ça se révèle là. Je voulais, peut-être vous n'avez pas compris ma question, je voulais dire, que dites-vous des restes des sermons? Avant 63. Tous les sermons, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas le message. Parce que vous avez dit qu'il y a une différence entre la parole et le message. Il y a une différence entre la parole de Dieu et le message de l'heure. Quand je dis aux gens de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. Mais le message, c'est quoi? Après avoir dit ça,
il y a un message. Gardons le message honorable. Il vous a expliqué clairement quel est le message de William Branham. Alors, dans un premier temps, je crois que nous nous arrêtons par ici. Et si vous avez des questions, si vous voulez que l'homme de Dieu puisse encore éclaircir une question, quelque part, vous avez une cacophonie sur la thématique, prière de pouvoir nous laisser votre préoccupation dans le commentaire. Ainsi donc, nous avons commencé. Voilà que c'est la fin. Que le Seigneur vous bénisse d'avoir suivi ces messages. Et nous vous prierons de vous abonner, de liker et de partager encore davantage. Nous sommes les jeunes et nous devons comprendre la parole. Gardons le message honorable. Shalom, pasteur, que le Seigneur bénisse. Shalom, merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse. Merci, pasteur. Merci. Amen.